Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'espère que vous avez une bonne santé, que vous vivez plutôt bien ce confinement. J'essaie de vous aider à ma manière en vous publiant un maximum de vidéos et en voici encore une petite quotidienne. Aujourd'hui les amis, une petite quotidienne bien spéciale. Bien spéciale pourquoi? Parce qu'on va parler bécane et pas n'importe quelle bécane. Avant tout ça, je voudrais comme d'habitude prendre le temps de remercier individuellement chacune des personnes qui ont fait un don Tipeee sur la chaîne YouTube. Encore une fois, je le répète, non pas pour moi, mais pour un projet qu'on achètera pour la chaîne YouTube et donc pour améliorer, enfin pour augmenter le rendement des vidéos mécaniques sur la chaîne YouTube. Donc ça, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à revenir dans mes précédents quotidiennes ou le live pour tout simplement prendre connaissance de tout ça et des futurs projets. Donc aujourd'hui, je voudrais tout simplement remercier Jean-Jacques, Johan et Greg Barus qui ont contribué à l'achat du futur projet, donc qui ont fait un don pour la chaîne YouTube. Merci à vous les gars, ça me fait très plaisir. Et donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Et ben aujourd'hui on va parler bécane, je vous l'ai dit, oui je me répète, c'est vrai, mais pas n'importe quelle bécane les amis. Avec les dons on a pu enfin acheter un futur projet pour la chaîne YouTube. Alors là je me marre tout seul parce qu'en fait je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Et j'espère que je vais pas vous décevoir, mais en tout cas on a, avec le budget qu'on a eu, on a pu acheter un véhicule en adéquation et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, ça va être un petit peu de mécanique etc sur la chaîne YouTube. Je vous montre tout ça parce que oui la moto elle tient dans le garage, elle est actuellement dans le garage, elle est même surétablie, la voilà. Et là vous dites putain mais il a quand même pas acheté ça le mec, mais la moitié ne savent pas ce que c'est en fait. Alors mini dirt bike, donc là vous avez dirt bike. Et là vous avez mini devant. Alors qu'est-ce que ça peut être? C'est une mini moto. Oui. Donc ça va être un nouveau véhicule sur la chaîne YouTube qu'on a pu acheter en partie avec les dons. Bah oui, on a adapté le véhicule à la quantité des dons qu'on a. Hein. Bah oui, on n'est pas riche encore, contrairement à ce que certains disent. Hein. On n'a pas 10 000 € de dons, donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais les copains. Hein. Bon, passe à ça, on déballe et on se retrouve. Bon voilà les amis, on va déballer notre toute nouvelle bécane pour la chaîne YouTube. Donc là on va regarder un petit peu par où ça se déballe parce que je découvre en même temps que vous, je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore déballé. Hop, donc c'est assez lourd quand même hein. On en a pour notre argent comme on dirait. Hop. Alors là grosse mécanique qu'on va voir sur la chaîne YouTube les amis. Là attention, ça va être du très lourd, je vous remets le micro que vous m'entendez bien quand même. Là on va partir sur du très lourd en termes de mécanique. J'espère qu'il y en a qui vont quand même bien s'accrocher parce que là ça va être costaud. Ah, en fait j'ai adapté en fonction des finances des dons. Et en même temps vu qu'on est en confinement, et bah, le seul moyen c'est de rouler dans mon jardin. Donc fallait pas non plus une moto trop grosse parce que sinon bah, on s'ennuie quoi. Donc j'ai adapté tout ça, j'ai vraiment pris le véhicule le plus adapté à la chaîne YouTube. Hop. Alors forcément j'ai le carton qui vient avec. Alors normalement ça se déballe facilement, mais ça c'est du normalement. Hop. On a une roue qui se balade ici. Bon, voilà la bête. Alors grosse cylindrée aujourd'hui. Moi je vous dis là ça va ouater les copains. Alors j'espère que ça vous plaît hein. Là je pense que j'ai perdu la moitié des abonnés qui doivent se dire mais il est en train de se foutre de notre gueule ou ça se passe comment? Alors oui j'admets je me fous un peu de votre gueule mais bon c'est pour la bonne cause hein. Faut bien rigoler, on est en confinement. Bon les amis ça y est, je vous montre un petit peu la bête. Alors là je sais que j'ai perdu 50% de l'audience, mais comme je vous ai dit, oui je me fous de la gueule de vous les amis, mais c'est à bon entendeur, hein, c'est pas du tout méchant. En fait ce n'est pas du tout le résultat de vos dons et ce n'est pas du tout un nouveau véhicule pour la chaîne YouTube. Et encore que peut-être qu'on le verra sur la chaîne YouTube si vous avez envie de le voir. Mais aujourd'hui c'est une quotidienne, donc je passe un petit peu de temps avec vous. J'en profite pour vous faire une petite blague. Et en fait, et bah c'est quoi? Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que mon gamin qui a 18 mois maintenant, et ben en fait il est totalement mordu de bécane. C'est-à-dire que quand il se lève le matin, première chose qu'il fait, c'est pas d'aller déjeuner, c'est d'aller mettre ses grolles et de montrer par la fenêtre le garage pour aller faire un tour de moto. Tu le mets dehors, il fait quoi? Il va à la porte du garage, il vient sur la moto comme ça, puis il met sa petite main comme ça, puis il fait. Voilà, jusqu'à ce qu'il emmène, jusqu'à ce que je l'emmène faire un tour de moto dans le jardin. Donc on s'est dit, vu que c'est Pâques, il y a les cloches, etc. Bon, il faut toujours trouver un petit prétexte pour faire un cadeau à son gamin. Hein. Voilà, hein, on va quand même pas lui faire des cadeaux quand c'est pas Noël. Hein.
Donc du coup, après texte, hein, dans une semaine c'est Pâques, les cloches ont été généreuses. D'ailleurs, balèzes les cloches, hein, elles sont déposées ce matin parce que bah oui, pour faire le tour de la France, il fallait qu'elles déposent de bonne heure. Je vous dis pas la taille de la cloche qui m'a déposé ça, elle était quand même balèze. Celle-là, je voulais pas qu'elle sonne. Je pense même qu'elle venait de Notre-Dame. Ok, mauvaise blague. Bon, du coup, on s'est dit, bon, on va lui payer une petite pocket bike. Et donc je rappelle qu'il a 18 mois, hein, donc il sait pas faire de vélo, il sait pas faire de parisienne, il sait rien faire, par contre il sait faire de la bécane. Je pense que d'ici 10 ans vous allez avoir mini GLB sur YouTube, il y a de fortes chances. Donc du coup bah voilà, on a cassé la tirelire, on lui a acheté une petite pocket bike en famille, donc on a été nombreux. Pourquoi on a pris un modèle, donc ça c'est une dirt bike Apollo. Pourquoi on a pris celle-là? C'est clairement la plus chère de ce qui existe en pocket bike. Bon, encore une fois, la plus chère, tout est raisonnable, hein. Je crois que ça vaut 329 ou 339 euros. Parce que des pocket bikes, vous en avez à tous les prix, à partir de 150 euros. Le problème, c'est que généralement, c'est de la daube. C'est-à-dire que le gamin, il joue un mois avec et puis le truc, il est pété, etc. Donc, on s'est dit, on préfère mettre un peu plus de prix. Ça pourra aller jusqu'à ses 5-6 ans. Donc, voilà, au moins, le gamin, il sera content. Alors là, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais ton gamin, il va faire comment de la bécane s'il sait pas faire du vélo? Et bah, c'est une question que je me suis posée. Donc en fait, là, on va installer, voilà, on va passer un petit peu de temps ensemble. On va monter cette petite moto, donc qui a un 49 cm3, je le rappelle. Et après, en fait, je vais acheter du tube, etc. J'ai déjà acheté les roulettes. Et en fait, on va lui fabriquer des roulettes, en fait, on pourrait appeler ça. Alors il existe des roulettes pour dirt bike, sauf qu'en fait ça vaut tout simplement 170 euros. Enfin c'est pas vraiment des roulettes, c'est des stabilisateurs. En fait c'est une barre qui passe ici avec deux grosses roues et ça permet de stabiliser pour les enfants qui veulent faire de la moto et qui ne savent pas avoir l'équilibre. Bien évidemment, il est hors de question que je mette 170 balles dans deux roulettes et un stabilisateur. Donc je vais tout bonnement le fabriquer. J'ai commandé des roues, ça m'a coûté 30 euros. Et après du tube, de la tige filetée, etc. Allez, ça va peut-être m'avoir coûté 40 euros tout pété. Donc après on va faire un petit peu de soudure, un petit peu de tout ça. Et on va essayer de fabriquer ça. Pour l'instant j'ai uniquement la moto, j'ai pas encore reçu le reste. Donc je pense que dans une prochaine quotidienne, vous verrez la fabrication de ce stabilisateur là. Je vous partage ça, pourquoi? Parce que c'est dans la vie du garage, c'est un petit peu de la mécanique. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée à ça. Mais du coup une petite quotidienne, ça passe bien, ça passe le temps. Et ça permet de passer un petit peu de temps tous ensemble. Et je me dis que si vous êtes aussi dans mon cas, que vous avez des gamins qui sont mordus dès leur plus jeune âge, et ben ça pourra peut-être vous donner des idées pour tout simplement adapter une mini moto pour le gamin. Alors là, deuxième question que vous avez posée, en fait je vous pose des questions que je me suis posées. Ok, mais le gamin, on peut pas monter à deux dessus parce que poids maximum 45 kg, bon, on va pas se cacher, j'en fais 82, hein. J'ai cherché diamant, on peut pas parce que poids maximum 45 kg sur Play Music. Voilà, vous avez vu, même mon téléphone il se fout de ma gueule quand j'annonce mon poids, il me dit que c'est 45 kg max. Bon ça Google, il me casse les bonbons Google. Je sais pas si vous avez un téléphone Android aussi, ça me casse les couilles ce machin qui s'allume tout le temps. Bon bref, je ne sais même plus où est-ce que j'en étais. Oui, vous vous êtes sûrement dit, ok mais le gamin, comment il va faire? Il va accélérer, il va foncer tout droit quoi. Alors je me suis posé la question. Du coup sur ce modèle là, ce qui a motivé également l'achat, c'est qu'en fait, apparemment, vous voyez, j'ai pas encore déballé, apparemment sur la poignée de gaz, il y a une vis pour tout simplement régler la vitesse de la moto. Donc vu qu'il est tout petit, je vais lui mettre au minimum, il est content, ça va faire du bruit, ça va avancer tout seul. Et puis au fur et à mesure qu'il grandira, je dévisserai cette vis là et donc j'augmenterai la puissance de la moto. Donc en fait c'est l'ouverture du boisseau, donc par l'ouverture du câble, et donc plus vous ouvrez, plus vous allez vite. Alors bien évidemment, je vous déconseille de montrer cette vidéo là à vos gamins si vous voulez faire la même chose, hein, sinon ils vont tout simplement... Alors moi il a 18 mois, ils s'en rendent peut-être pas encore compte, mais si vos gamins sont un peu plus grands, bah, ils vont prendre le tournevis dans le garage et ils vont aller débrider eux-mêmes la moto. Donc attention, ne montrez pas cette vidéo à vos gamins. Bon bah les amis, je vais tout simplement mettre une nouvelle pile dans la caméra trépied et puis on va tranquillement se monter ça, découvrir ça ensemble. Voilà, passer un petit moment, une petite demi-heure ensemble pour le montage de cette merveille de temps. Bon, je sais pas si on peut appeler ça une merveille, mais bon, en tout cas, niveau qualité comme ça, au déballage, je dirais que ce qui est dommage, c'est les kits déco qui sont collés à l'arrache totale. Du coup, vous avez plein de bulles ici. Enfin voilà, ça c'est un petit peu dommage. Il pourrait prendre un petit peu plus de temps à coller ça proprement. En fait, ça rendrait tout simplement l'aspect fini plus joli, on va pas se cacher. Mais bon, encore une fois, hein, il y en a pour 300 euros. Voilà, donc dessus elle a frein à disque avant-arrière, donc c'est ni plus ni moins des freins à disque de moto, enfin de vélo, hein. Après bon, on a un petit kit déco qui est sympathique pour les gamins, c'est mignon, le petit frein, les plaquettes. Alors dessus on a alors je sais plus, un lanceur, voilà c'est comme ça qu'ils appellent ça, un lanceur qu'ils appellent Easy Start, donc c'est à dire que si vous avez à peu près mon âge, vous avez connu les pocket bikes quand on était gamin, et fallait s'acharner sur le lanceur à chaque fois, ça voulait jamais démarrer.
Bref, et de temps en temps vous avez le lanceur qui restait dans la main. Ça c'était du moins à mon époque. Maintenant, apparemment, en fait, il suffit pas de tirer fort, il suffit tout simplement de tirer doucement et en fait, c'est tellement démultiplié qu'en tirant doucement, ça va hyper vite dans le cylindre. Ça, c'est ce qui est vendu. Maintenant, on va tout simplement tester ça tout à l'heure, hein, je ne sais pas. Donc voilà, et bah écoutez, là-dessus, j'en profiterai également pour faire des petits tests de produits, voilà, on pourra faire un petit test de P18, un petit test de machin. Après tout, on s'en fout, hein, ça permet de pouvoir tester, c'est un nouvel outil de test au garage, et puis le gamin, je pense qu'il va être heureux. Si j'arrive à vous flouter sa tête, parce que je ne veux pas que mon fils soit visible sur les réseaux sociaux, je vous ferai peut-être une petite vidéo quand il va découvrir sa moto et ses premiers tours de roue s'il y arrive, sinon bah faudra qu'il attende de grandir. Mais je pense qu'il va être comme un gamin parce que quand je le vois déjà tous les matins à réclamer la moto de papa ou de maman, et bah je peux vous dire que je pense qu'on a fait un heureux ce coup-ci. Et bah les amis, on va tout simplement attaquer le montage de tout ça, on va voir comment ça se passe, si c'est facile, si c'est bien pensé, comment est la conception. Pour l'instant, on a quand même quelque chose qui m'a l'air assez quand même résistant. On a un bras oscillant ici, bon, qui certes est creux, hein, on va pas se cacher, c'est vide là-dessous. Mais bon, c'est esthétiquement ça va. Après, c'est pour un gamin, c'est 45 kg max, donc je pense que ça va quand même. On a un petit châssis en tube ici pour supporter le moteur. Alors généralement, le moteur il tient par deux pattes ici. C'est pour ça que ici elle est un petit peu plus chère parce qu'elle a un petit support ici. Bon, après on a le cadre ici, ça c'est pas du carbone, hein, c'est une imitation peinture carbone. Voilà, c'est pas ouf. On a un petit amortisseur là-bas. Bon, voilà, ça présente bien. Après, faut pas non plus s'attendre à une qualité de malade. Ce qui m'a plu aussi sur celle-ci, c'est quoi? Alors hop, je vais vous la montrer après, parce que là ça va être compliqué. Mais en gros, l'échappement ici, le gamin il peut pas y toucher. Parce que je me suis dit, s'il met la main sur l'échappement, voilà quoi. Donc cette partie-là, elle sera pas très chaude, pas de la à se brûler, hein, ça reste un 49 cm3 de temps. Donc on va pas se cacher que ça chauffe pas très fort. Donc cette partie-là, elle va pas être brûlante. Ce qui va être brûlant, c'est vraiment le tuyau et la détente qui se trouve ici. Donc ça, il peut pas y toucher parce qu'il y a une protection dessus. Et également la chaîne, je me suis dit qu'ils me mettent pas un doigt dans la chaîne. Et ben en fait, il y a un cache tout ici qui protège la chaîne. Donc c'est aussi pour ça que ça a motivé mon achat, étant donné que le gamin est hyper jeune. Bon, même il en fera pas sans surveillance, mais un accident est vite arrivé. Donc je préférais quand même mettre le paquet niveau entre guillemets équipement, et bien évidemment lui acheter un petit casque adapté. Et je voulais lui acheter un petit pare-côte là, le petit gilet avec toutes les protections, mais on n'en trouve pas pour son âge. Bon, après je vais lui brider le truc au minimum, hein, faut pas dire, mais bon, il va pas tomber de bien haut. Bon bah les copains, on se retrouve sur l'autre caméra et on attaque tout ça. Bon les amis, j'ai mis un autre petit point de vue que j'ai dans le garage. J'espère que l'angle de vue va être sympa, j'ai pas encore testé. Qu'est-ce qu'on a déjà dans tout ce qui est carton? Alors là on a la durite d'essence pour le réservoir, je pense. On a le petit cache qui va être devant, elle va être mignonne cette petite moto. On a de la vicherie, les entretoises, l'axe de roue je suppose, des outils, on a des outils ici pour monter la moto. Je ne dirai pas où je l'ai acheté pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de faire de publicité spécifique à une société ou à une autre. Étant donné que c'est quelque chose qui revient assez souvent, le placement de produits, etc. Eh bien, je joue le jeu, je suis 100% honnête avec vous quand je suis sponsorisé par telle ou telle société. A l'inverse, je suis également transparent quand je l'achète moi-même et donc je ne vais pas faire de pub pour d'autres. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a Raja. Oh, Raja, je connais bien. Pour ceux qui commandent sur la boutique My Little Garage, vous connaissez aussi Raja. Alors ça c'est super sympa. C'est que vous avez, alors, vous voyez, je me suis dit, bon c'est pas grave, j'utiliserai l'huile de thon du kart. Bon en fait, il vous offre, parce que ça je l'ai pas payé, hein, il vous offre 1 litre d'huile de thon, qui est en plus de la marque Ippon, donc c'est pas non plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est clairement une très bonne marque. Donc il existe mieux, mais ça fait partie du très haut de gamme, hein. C'est des mecs qui roulent en compète, qui utilisent parfois Ippon, avec le petit verre doseur, etc. Le flacon est hyper pratique, franchement, vous avez le dosage 1%, 2%, 4%, 5%, donc franchement c'est super bien foutu. Et je le découvre en même temps que vous, merci. Merci du coup pour ce petit cadeau, parce que je suis sûr que ça vaut au moins 20-25 €. Donc voilà, découverte, sympa. C'est gratuit, c'est toujours sympa quand on reçoit ça. On va pas se mentir que ça fait toujours plaisir quand tu payes pas. Hop, et ben on va retirer tout simplement les caches, tac. Alors à mon avis il va falloir lever la moto, alors là j'ai absolument rien. Je vous avoue que j'avais pas prévu, à la base je devais pas la recevoir aujourd'hui. Je me suis dit tiens elle arrive, je vais leur faire une petite vidéo sympathique. On va discuter un petit peu ensemble, ça fera un sujet de quotidienne. Et puis en même temps, bah, s'il y en a qui ont des gamins comme moi, qui sont mordus depuis tout petit, et bah ça leur donnera peut-être des idées pour adapter tout simplement une bécane. Je rappelle que je ne l'ai jamais fait, je découvre en même temps que vous. Et donc peut-être qu'on va avoir des surprises au niveau de l'adaptation. Pour l'instant j'ai pas encore reçu de quoi fabriquer les roulettes, elles vont venir ici.
Ça devrait arriver courant de la semaine, peut-être début de semaine prochaine, hein. Faut être aussi entre guillemets compréhensif avec la situation. Mais donc on verra bien, tout simplement, on verra bien. Alors ce qui était sympa aussi, je découvre, hein, donc les idées me reviennent. Ce qui a motivé également ce modèle là, c'est qu'en fait dessus vous avez un... Alors je sais plus qu'on appelle ça, moi je vais appeler ça un coupe-circuit. C'est en fait vous mettez ça autour du poignet et quand vous tombez, alors quand vous tombez, hop ça s'en va et ça coupe le moteur. Donc ça peut être bien sur un gamin, vous lui mettez ça autour du poignet, une absence de surveillance c'est assez vite arrivé, il tombe, ça coupe le moteur, ça évite parce que ça c'est les embrayages centrifuges, donc tant que le moteur accélère, la roue elle tourne, donc la chaîne elle tourne. Donc ça évite tout simplement que si le gamin fait une mauvaise chute et met les doigts dans la chaîne ou autre, bah ça lui coupe les doigts. Donc ça, le gamin il tombe, paf, le moteur s'est coupé, pas de danger, vous pouvez vous occuper de votre gamin. Donc voilà, j'ai vraiment fait attention à tous ces paramètres de sécurité. Après, beaucoup le long, mais pas les pocket bikes de premier prix, entre guillemets. Alors, hop. Bon, eh bien, ça commence à se prendre forme, tout ça. Bon, au cas où il y en a qui aient besoin, il y a un petit manuel d'installation. Bon, je suis pas sûr qu'on l'ouvre. Il y a un petit robinet également. Ça, ça a l'air d'être en fonte. C'est pas du plastique, hein. Donc c'est un petit peu de la fonte d'acier, je pense, ou de la fonte d'alu. Franchement, ça semble qualitatif, entre guillemets. Il faut quand même remettre dans le contexte, c'est un machin de gamin. Mais pour un truc de gamin, ça semble qualitatif par rapport à ce que moi j'ai connu à l'époque où les dirt bikes sortaient, hein. C'était un petit peu les débuts. Donc là, on va lui mettre déjà pour commencer le guidon. Dans le bon sens, c'est un peu mieux quand même. Sinon, alors hop, on va pas croiser les câbles. Voilà. Tac. Alors là-dedans, on a quoi? On a les demi-lunes. Donc demi-lunes qui sont toujours composées de deux types de vis, hein. Vous avez des courtes et des longues. Donc là, en l'occurrence, deux courtes et deux longues. Là, on a des entretoises, on a de la visserie, je sais pas à quoi ça sert. On va voir tout ça. Hop, alors des fois il y a une petite flèche sur les demi-lunes, là en l'occurrence il n'y en a pas. Donc hop, on met toujours la courte devant et la longue derrière, ça c'est une habitude, hein. Après. Je suis pas sûr que c'est une réelle importance entre vous et moi. Alors. Je ne sais même pas s'il y a de béquilles dessus, je n'ai même pas regardé, on va essayer de la retourner après, là j'avance un petit peu le montage, qu'on puisse entre guillemets la stabiliser. Alors on va utiliser en même temps la petite caisse Boxo qui va bien. Voilà, comme certains me demandent pourquoi je l'utilise pas, alors si je l'utilise, et je l'utilise notamment pour tout ce qui est ce genre de truc. En fait c'est une caisse qui est utilisée, enfin qui est fait pour entre guillemets des choses où il n'y a pas de gros couple de serrage, où il n'y a pas besoin de forcer beaucoup, parce qu'avec ce type d'outil là, c'est très pratique pour les motos. Par contre dans le monde automobile, à l'inverse c'est pas du tout pratique, parce qu'on a besoin de serrer, de sentir la force, et ça se tord. Donc ça c'est vraiment orienté accessoire moto, karting, enfin, après tout pour ce qui est fait, enfin pour l'utilisation de base de cette fameuse caisse qui, je rappelle, pour moto et karting. Donc du coup je l'utilise pour moto et karting, et pas ou très peu pour tout ce qui est automobile. Alors j'ai toujours, je vais lentement parce que j'ai toujours entre guillemets peur avec ce genre de motos qui sont pas non plus réputées pour une grande qualité, les pas de vis. Voilà. Donc j'y vais toujours progressivement au niveau des serrages sur ce type de mécanique entre guillemets pas cher, parce que généralement les filetages sont qu'à moitié finis. Donc voilà, ça a vite fait de visser de travers, de vous foirer le filetage, c'est des choses qu'on rencontre beaucoup, donc j'y vais avec précaution. Là en l'occurrence ça a l'air quand même assez qualitatif. On verra une fois, je vous donnerai des petits retours. Si vous voulez l'avoir sur la chaîne pour des petits tutos mécaniques, des petits tests produits, vous me le dites et je vous la passerai en quotidienne de temps en temps. Et puis ça permettra comme ça de pouvoir vous faire un retour aussi qualitatif pour certains s'ils souhaitent pour leur gamin
Voilà. Alors là, on va pouvoir, je pense, passer... Ah, ça doit être pour l'amortisseur, ça, à mon avis. On doit avoir quelque chose ici. Voilà. Alors, pourquoi j'ai deux vis? Comment que ça marche? Alors... Ça, on va pouvoir lever, voilà, parfait. Donc là, on va placer l'amortisseur ici. Hop. Bon, alors là, par contre, quand vous voyez l'épaisseur de la ferraille, vous comprenez bien que si je mets mon gros cul dessus, on va avoir comme des problèmes. Là, je vous déconseille d'aller faire mumuse avec celle de votre gamin, parce que c'est quand même assez mince. Hein. Je vais vous prendre la caméra portable après pour vous montrer tout ça. Et vous allez voir quand même que... Bon, après, encore une fois, c'est pour un gamin jusqu'à 45 kg, donc faut relativiser. Ah, si, il y a une petite béquille, bah voilà, parfait. Hop, on va se la mettre sur la béquille. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de roue là-bas. Bon, on va la poser sur la béquille. Si on peut appeler ça une béquille. Bon, petit souci de batterie, hein. Elles sont toutes HS les batteries là-dedans. Alors, on retire le fameux carton optionnel. On en était où? Oui, au serrage. Alors là, ça va être une clé de 13 bis. Alors, vu que j'ai la caméra qui est posée sur les clés, ça va pas être facile. Donc on va en prendre une ici. Et une là. Hop. Donc là, on vient tout simplement serrer l'amortisseur. Hein. Bon, quand on voit l'épaisseur de la ferraille, comme je vous ai dit, hein, on sait que c'est pas pour nous, quoi, les gars. On va pas se cacher. Hein. On va laisser ça à nos enfants. Nous, on va aller faire les conneries avec les plus grosses. Hop. Voilà, on serre un petit peu la bête. Alors, faut pas serrer trop fort non plus. Hein. Encore une fois, on est sur des jouets, entre guillemets. Donc, serrer trop fort, c'est aussi tordre les pièces au risque de casser, etc. On a l'amortisseur qui est réglable à l'arrière, ça peut être sympa. Ouais, je vous partage ça parce que je le vois. Un petit amortisseur avec une petite bague. Bon, est-ce qu'ils ont fourni la clé pour le régler? Ça, c'est autre chose. On verra ça après. Donc, ça, c'est monté. On va retirer le cale-pied de l'autre côté. Tac. Hop. Maintenant, on va se monter la petite roue avant. Hop. Alors. Par contre, les pneus, à l'inverse, les pneus, je trouve qu'ils sont énormes par rapport à la bécane. C'est-à-dire que le pneu avant, là, il fait presque la taille du pneu avant de ma 150. Donc, je trouve ça assez balèze. Alors, ça. Hop, petite cale pour surélever la bête. Voilà, ça va éviter de reposer sur le frein. Là, il nous faut la petite plaque ici. Alors la vis est déjà posée dessus, c'est parfait. Vous avez une vis ici, me demandez pas à quoi elle sert, je ne sais pas. C'est pas... Hop. À moins qu'elle serve... Non, bah, je n'ai pas la réponse. Ah, peut-être pour glisser ça... Non, j'ai pas la réponse. Bon, on passe ça, les câbles toujours derrière, hein, hop. Donc ça vient se mettre comme ceci. La vis. L'entretoise. La petite clé qui va bien. Hop. Voilà pour la plaque. Donc là, il va nous falloir qu'on passe le cap de frein. Donc le cap de frein ici, hop, qu'on va défaire. Alors oui, c'est des freins à câble, hein, c'est pas de l'hydraulique. Donc là, on va tout simplement retirer le cap du frein. On va venir tout ça régler après. Hop. Voilà. Parce que là, il faut qu'on passe le frein. Allez, donne-moi le câble. Ah, ils ont serti l'embout, les cons. Ils ont serti l'embout. Bon, voilà, c'est ce que je... Bon, bref, il faut passer là. Ça, c'est con parce qu'ils le sertissent. Et vous êtes obligé de le défaire pour le repasser proprement. Ce qui fait que là, j'ai perdu le petit bout au bout. Bon, ça va, j'en ai au garage. Donc là, on passe ça comme ça. Ensuite, ça repasse derrière comme ceci. Et j'ai récupéré, hop, le petit sertissage.
Donc là, je sais pas, ouais, ça va être compliqué de vous montrer, mais en gros, il faut repasser dans la boucle ici. Alors, hop. Et je vais vous montrer tout ça après en caméra portative parce que là, c'est vrai que c'est la merde. Alors, si je le mets dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Donc là, je vais revenir remettre le petit cache de sertissage. Petite pince qui va bien. Hop. Bon, on va remettre tout ça une fois que ce sera sur la roue parce que là, c'est un petit peu galère. Donc là, on va mettre notre garde-boue. Alors, le garde-boue qui se met... Alors, hop, les vis sont déjà dessus. Bon, ça, c'est pratique, comme ça, on cherche pas, je vous avoue. Bon, par contre, on va pas se cacher, je vais pas vous faire un test avec mon poids dessus. Hein, parce que le résultat, je pense qu'on est nombreux à le connaître. On va laisser le gamin tester pour nous. Alors... Donc là, ça vient se mettre dans deux trous. Ah ok, ça vient se fixer en fait. Alors, la petite vis que tout à l'heure je vous disais, je ne sais pas à quoi elle sert. En fait, elle vient permettre... Il aurait fallu que je mette le garde-boue avant. Alors, on va redesserrer ça. Voilà. Hop, on va reprendre ça. Parce qu'en fait, ça vient se fixer sur notre garde-boue. Donc, le garde-boue, il vient comme ça avec la fameuse vis qu'on cherchait tout à l'heure. Hop, qui d'ailleurs, si je ne mets pas la bonne, on a à peu près d'avoir fini. Voilà. Les deux qui vont dessous. Bon, après, ils fournissent les outils avec, hein, mais encore une fois, ça reste du consommable, hein, donc les outils qu'ils fournissent, vous gagnez votre temps à le faire vous-même. Maintenant, on replace ça, qui vient s'emboîter en fait sur le cache ici. Voilà, et qui vient se visser définitivement ici. Voilà, maintenant on peut mettre notre roue avant avec son axe ici. Alors certains vont dire oui, ça se graisse les axes, etc. Oui, c'est vrai les gars, vous avez totalement raison. Sauf que là, s'il roule à 2 km/h dans mon jardin, il va pas l'user. Donc qui dit graisse dit projection. Et donc vu son âge, je préfère pour l'instant qu'il roule sans. Alors, là on passe dans le frein. Bon, c'est pas le plus facile, hein, tout seul. Hop. Parce que là, il va falloir que je passe les entretoises. Alors, je suis désolé, je pense que vous avez une vue de merde. Parce que j'ai moi-même une position de merde. Mais c'est pas facile de porter la moto, de mettre la roue. Bon, on va changer de technique, on va coucher la moto. Ça va être plus simple comme ça. Hop. Voilà, on va être plus à l'aise. Bon, changement de plan. C'est quand même plus facile. On passe là, on passe l'entretoise ici. Tac, dans la roue. Et de l'autre côté, on met l'entretoise et la fourche. Voilà, maintenant on la remet debout et on serre le tout. Hop.
Voilà, ça va être mieux maintenant. Petite vis. Alors là, on va être sur du coup 14-16 à mon avis. Raté 17. Alors, la 14, où est-ce qu'elle se cache? Voilà, donc là on serre modérément, on serre sur des roulements. Hop, on y va mollo. Tac. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 entretoises et une vis. Alors ça c'est une bonne question. Tac, tac, tac. Bon, on va regarder sur le manuel. Sur le manuel, qu'est-ce qu'il nous dit sur le manuel? Alors sur le manuel, ils nous disent la plaque constructeur, on s'en fiche. Mettre le guidon, on s'en fiche. Mettre les... ça on l'a fait, ça on l'a fait. L'axe on l'a fait. L'amortisseur arrière, on l'a fait également. Et bah c'est terminé. Je pense qu'il y a trop de vis. Il y a trop de vis. Donc après c'est des réglages de chaîne, tout ça, tout ça. Donc les réglages de frein. On va la mettre. Je vais vous 1, 2, 3, je vais y arriver. On va rapprocher la caméra et on va voir ça ensemble. Bon, maintenant qu'elle est un petit peu posée au sol, on va faire 2-3 petites choses. Déjà vous remarquez, j'ai vachement tourné le guidon vers là, c'est normal. Je rappelle que mon gamin a 18 mois, donc il a les bras un peu courts, etc. Sinon le guidon doit être plus relevé. Donc ça, encore une fois, adaptez-le à votre gamin. Tout ça, c'est des petits réglages. On va déjà contrôler que le frein arrière fonctionne, c'est le minimum. Donc les 2 freins sont dessus, hein, c'est pas comme les vraies motos. Les 2 freins sont dessus, donc là on teste le frein arrière, il y a un bon mordant. Donc là on va régler la poignée. Alors avec la bonne, hop. Parce que vu que j'ai déréglé le guidon, la poignée est forcément déréglée. Donc voilà, hop. On va faire pareil pour celle-ci. Donc là, frein avant. Frein avant qu'il va falloir qu'on vienne régler parce qu'on l'a défait, je vous rappelle. Hop. Donc le frein avant, hop, je vous tourne. Ah, elle est lourde. Oh là là. Où ça couine tout ça. Bon, on va dire que c'est neuf. Alors ça pèse quand même assez son poids. Hein. Ils disent 25 kg. Je pense sincèrement que ça fait un peu plus. Bon, le frein avant, ça va se passer où ça va se passer? Je vérifie le cadrage, c'est bon. Ça va se passer ici. Là, on l'a défait. Ça vient mordre ici. Donc là, on va tout simplement remettre le câble, bien vérifier que la gaine est bien mise partout. Tac. Voilà. On passe le câble dans l'endroit prévu pour. Derrière la petite rondelle qui va servir pour comprimer. On tend le câble. On serre. Et on contrôle déjà s'il y a du frein. Là, le frein est trop loin. C'est-à-dire que ma gâchette, là, elle va trop loin. Donc, on va pouvoir régler... Alors, hop, on va finir le serrage, qu'il soit OK. Voilà. On va pouvoir venir régler la garde ici. Donc, c'est comme les vélos, en fait. Hop, on a pareil sur les embrayages de moto. En fait, ça va permettre de tendre le câble pour gagner, entre guillemets, l'usure qu'on a. Voilà, donc là, on commence à avoir quelque chose de ressemblant. Voilà. Donc là, c'est OK, on a du frein. Tac, donc ça, frein arrière, frein avant, c'est OK, c'est réglé, impeccable. On a la petite vis ici de réglage de la vitesse. Donc ça, je vais tout simplement regarder sur le bouquin parce que c'est la première fois que j'en fais. Enfin, que je fais ce type de réglage. Je vais regarder sur le bouquin s'il y a un nombre de tours en fonction de vitesse, etc. avant de vous dire des conneries. Ça, c'est le petit contacteur que vous mettez au poignet de votre gamin. S'il tombe, ça vient tout simplement retirer ça. Ça coupe le contact. Donc voilà, ça c'est petite chose. Donc bien évidemment, s'il ne s'est pas dessus, ça démarre pas. On a le petit Neyman ici qui vient se fixer sur les 2 vis du ponton avec la clé. Alors ça, je vais avoir un problème, ça risque de dégager parce que mon gamin il adore la clé. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il va rouler, puis d'un coup, il va faire hop, terminé, éteint. Donc voilà, là on va tout simplement contrôler l'ensemble de la visserie. Parce que c'est un montage qui est entre guillemets industriel. Donc avant de mettre votre gamin dessus, je vous conseille quand même de contrôler toutes les vis. Et on va faire la tension de chaîne. Tension de chaîne qui est juste ultra tendue. C'est-à-dire qu'elle ne bouge même pas. Sachant que quand vous mettez du poids dessus, la roue remonte. Donc ça tend encore plus la chaîne. Donc ça c'est un coup à tout péter. Donc on va retendre également la chaîne.
Ici je vous ai parlé du fameux cache pour l'échappement, vous voyez. Comme ça il peut pas mettre les mains dedans. Et sur certaines pocket bikes l'échappement passe juste sur le côté. Ce qui fait que le gamin peut facilement mettre la jambe, la chaussure ou la main dessus. Là il passe en fait pile au milieu, ce qui fait qu'il faut vraiment que le gamin il mette la main dans le moteur pour aller toucher. Donc encore une fois ça nécessite de la surveillance, mais on limite quand même la chose. Ici on n'a pas un pignon de sortie de boîte comme on peut le voir sur certaines. On a tout un cache complet avec un pignon qui est caché, c'est à dire que vous pouvez mettre les doigts ici. Là, vous n'avez pas de risque. Alors, sauf si la chaîne elle tourne, bien évidemment. Mais là, sinon, il n'y a pas de risque. Et encore une fois, dès que ça sort, tout est vraiment caché. Donc ça, c'est pas esthétique, mais pour votre gamin, je vous conseille fortement de le garder. Et c'est toutes ces petites choses, entre guillemets, sécuritaires qui m'ont fait prendre ce modèle-là pour mon fiston. Et bien les amis, on va contrôler tout le serrage en petit time-lapse. Ensuite, on règle la chaîne. Et puis, on va lui mettre à boire. Et puis, on va voir comment ça démarre. Allez, c'est parti! Bon les amis, on se retrouve pour la tension de chaîne. Donc là on va tout simplement desserrer nos écrous. Donc là ça doit être du 14 je pense. Et non, raté, c'est beaucoup plus gros que ça. Peut-être du 16, 17. Ça va être du 17. Hop. Donc là on va venir tout simplement débloquer l'axe de roue. Alors. Donc là c'est comme toute n'importe quelle bécane, hein. On débloque. Voilà. Et maintenant on a tout simplement un contre-écrou ici qu'on va venir dévisser avec une clé de 10. Donc clé de 10, clé de 10. La clé de 10, si vous ne savez pas c'est laquelle, c'est toujours celle qu'on cherche dans les garages. Donc là on va venir tout simplement. Alors elle est trop tendue donc il va falloir dévisser. Hop, dévisser l'écrou pour tout simplement redonner du mou à la chaîne ici, tout en veillant à toujours centrer la roue, c'est à dire que la roue doit être droite et pas comme ça ou comme ça, sinon bah, ça va pas rouler droit. Bon ça y est, c'est terminé pour cette petite installation. Bien évidemment il faudra graisser la chaîne, hein, ce que je viens de faire juste à l'instant, bah pas de bol, la caméra était éteinte. Donc du coup c'est pas grave, là on va gonfler les pneus, j'ai regardé dans le manuel, il n'y a pas de pression indiquée, donc on va mettre une barre dans chaque pneu. J'ai également regardé dans le manuel pour la vis de réglage de la vitesse d'accélération. Et bah, bien entendu, zéro ligne qui mentionne cette option là. Et donc bien évidemment, bah, démerdez-vous. Donc on va regarder tout simplement comment on peut régler ça. Mais avant on va se faire un petit démarrage. Donc on va aller chercher de l'essence. Dosage à 4%, c'est marqué dedans. Je suis allé faire 3, donc ils ont bien fait de dire 4. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Ce qui me reste de l'essence du karting qui est déjà diluée à 3%. Donc on va remettre juste une petite chouille d'huile dedans. Et ça fera l'affaire. Les amis, on gonfle et on fait un petit test de démarrage. Bon les amis, je vous fais un petit tour de cette pocket bike en caméra portatif. Et ensuite on passera au démarrage. Bon les amis, ça y est, on a monté la petite bécane du fiston. Je vous fais un petit tour complet de celle-ci. Donc franchement, de loin, elle présente assez bien. Elle est mignonne. Bon, je m'aperçois d'un petit truc. J'avais commandé une moto rouge. J'en ai une orange. Bon, il va peut-être falloir que je regarde si le mec où je l'ai acheté, il est pas daltonien. Mais sinon, bah, je vais lui demander tout simplement un kit déco rouge. Parce que j'ai commandé une moto rouge et pas une moto orange. Bref, c'est pas trop grave encore, ça vous voyez, je viens juste de le remarquer au moment où je vous parle. Dessus, qu'est-ce qu'on pourra noter? Bah, je trouve que pour un gamin, elle est quand même plutôt assez sécurisée et de bonne qualité. Alors je répète, pour un gamin, hein, pas pour un gamin comme moi. Un gamin comme moi, elle est pas assez costaud. Donc on a quand même un frein à disque avant, arrière, on a des caches quand même relativement partout. Il y a le seul endroit à surveiller, c'est ici. Ici on peut pas mettre les doigts également. On a l'échappement qui est bien protégé, qui passe dans le cadre, donc on peut pas aller mettre les mains, sauf vraiment volontairement, quoi, accidentellement on peut pas. On a un robinet d'essence ici de l'autre côté. Hop, en même temps je vous parle, on a oublié de mettre la petite durite là sur le réservoir, donc ça passe comme ça. Hop, c'est la mise à l'air du réservoir. Hop, voilà, et ça passe quelque part par là, voilà, comme ça. Hop, donc on a le petit coupe-circuit au poignet, donc ça c'est pareil, c'est pas mal pour les enfants. On a la clé, si jamais ils font les cons, on peut couper au contact. On a l'accélérateur qui est réglable, encore une fois, bah
faut juste savoir comment ça fonctionne, hein. Donc là on va découvrir ça ensemble. Après bon bah voilà, le moteur c'est un 49 cm3, on a la bougie qui est là, d'ailleurs on n'a pas vérifié le serrage, je vais le vérifier, on a l'antiparasite qui est protégé. Bon bien évidemment on peut mettre les mains là, hein, mais bon encore une fois ça reste un engin thermique, donc faut faire attention. D'autre part on a quand même 1 litre d'huile de temps qui est fournie avec, donc ça c'est un plus quand même, ça vaut une vingtaine d'euros, c'est pas dégueulasse. Et on a le petit verre doseur pour tout simplement faire notre fuel mix comme c'est écrit dessus. Donc ça c'est tout simplement pour faire votre dosage, vous voyez, vous mettez l'essence, la quantité d'huile et vous versez le tout dans le réservoir. On a apparemment, je dis bien encore apparemment, parce qu'au moment où je vous parle, j'ai pas découvert, une facilité de démarrage sur ce moteur-là, donc avec un truc Easy Start qu'ils appellent ça. Bon, on va vérifier tout ça, les amis. On a fait les vérifs de base, on a vérifié tout le serrage, on a installé la moto, on a fait les réglages de frein, tension de chaîne, graissage de la chaîne, pression de pneus. Là, il nous reste l'accélérateur à régler. On fabriquera, je le rappelle, un stabilisateur, donc la pièce passera ici en fait, avec 2 roulettes de chariot ici, donc ça c'est vraiment moi qui vais le fabriquer, et on viendra se repiquer sur le châssis ici, ou peut-être ici et percer, on va voir encore, je vais adapter tout ça, ça va clairement être du fait maison pour que le gamin puisse découvrir dans le jardin les joies de sa moto, et pas celle de papa. Allez les copains, on passe tout de suite, on met un petit peu d'essence, puis on va essayer de démarrer ça. Donc là le réservoir fait 1 litre 3, c'est ce qui est marqué sur le bouquin, donc on va voir, on va lui mettre le plein, de toute façon il va falloir qu'elle ait un petit rodage. Voilà. Ma mère elle a le plein, maintenant place au premier démarrage. Bon alors là, on a un petit robinet ici qu'on va mettre sur on. Donc, hop. Ce qui va permettre tout simplement de laisser le carburateur se remplir. Voilà. Est-ce qu'on a une membrane d'amorce? Non, on n'a pas de membrane d'amorce. Donc là, on va l'amorcer tout simplement. Donc là, on met ça sur on. Ok, on. On n'a pas de membrane d'amorce comme sur les tailles UV ou autre. Donc là, on va tout simplement venir l'amorcer en faisant plusieurs choses. Donc théoriquement, pour la démarrer, on est censé aller à l'allure où je vous ai montré là. Donc bien jusqu'au bout. Voilà, et à la fin, on sent le... Donc... on va aller comme ça, amorcer le carburateur. Il y a un starter dessus, donc on l'ouvre. Elle commence à tousser, l'essence arrive. Ça arrive tranquillement. Alors, est-ce que le starter est en bonne position? Je ne sais pas finalement. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, je ne sais pas du tout la position du starter. Comme ça. Donc c'est vrai que le démarrage est franchement facile. Le démarrage est hyper facile, on n'a pas besoin de tirer fort, ça vient tout seul. Et l'amorce se fait vraiment vers la fin. Donc en termes de bruit, c'est assez... voilà, c'est un 2 temps. Donc là, on va le laisser tout simplement tourner 5-6 minutes un petit peu au ralenti pour que le cylindre se lubrifie, que la mécanique se lubrifie, parce qu'elle se lubrifie par l'essence, je le rappelle. Et surtout pour que toutes les fumées, les gaz de produits de montage puissent chauffer et s'évaporer pour éviter que le gamin en ait plein le nez. Bon les amis, ça y est, elle a tourné un petit peu au ralenti, maintenant elle est froide et ce que je voulais tester avec vous, c'était en fait le fait de savoir si à froid ça démarre bien. Parce que généralement les pocket bikes, le problème c'est ça, c'est qu'on s'énerve dessus, ça démarre pas, finalement le lanceur il casse. Donc on va faire un petit test de démarrage à froid, voir si elle fonctionne bien. Et je voulais vous montrer au niveau de la vis de réglage de l'accélérateur. Alors j'espère que vos enfants ne regardent pas. En fait c'est la vis qui est ici. Donc il y a 3 positions, je sais pas si vous voyez au bout de mes doigts. 1, 2, donc 1, 2, 3. Elle était sur la 1 de base, donc c'est la vitesse la plus rapide, moyenne et basse. Donc je l'ai mis en basse. Et très sincèrement, je pense que même en basse, ça a vraiment de la pêche. C'est-à-dire que je sais pas si c'est parce que le moteur est neuf ou parce que c'est un bon modèle, parce qu'il y a un bon moteur, je n'en sais rien. C'est la première fois que j'en ai un. En tout cas, ça a quand même un peu trop la pêche à mon goût, surtout pour mon gamin. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, ici vous avez la vis de réglage du boisseau. Donc je vais tout simplement détendre le câble, ce qui va donner plus de course à ma poignée. Et donc pour arriver à la butée, bah finalement, elle aura accéléré moins fort. Voilà, ça c'est pour les bons pères de famille, les petites astuces. Bon les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. On va faire un petit démarrage quand même à froid, voir ce que ça nous donne.
Hop, je vous mets tout ça propre, voilà. On met la clé, tac, le starter, hop, on ouvre l'essence. Donc là, tout est bon. Maintenant, comment ça démarre? Bon, ça démarre hyper bien. Le système de démarrage facile fonctionne franchement hyper bien. On force pas, ça y va tout seul et à la fin, ça démarre. Donc voilà, plutôt satisfait. J'essaierai de vous mettre, dans une prochaine quotidienne, vous mettre un petit peu la réaction de mon gamin à Pâques. Donc Pâques, c'est dimanche. Donc voilà, s'il fait pas beau dimanche, on lui fera samedi, c'est pas grave, hein, on est tous pareils. Donc on va voir un petit peu la météo et je vais essayer de vous faire un petit peu ses impressions. Et je vous mettrai tout ça dans une petite quotidienne sympathique, on passera un petit peu de temps ensemble. Bien évidemment dans la mesure où je peux flouter son visage. Les amis, j'espère que cette petite quotidienne sympathique, amusante qu'on aura passé ensemble vous aura plu. Encore merci aux donateurs Tipeee de ce jour. Et les amis, on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo mécanique, test produit. Il y en a à venir d'ailleurs, bécane, karting, moto, voiture, tout ce que vous voulez les amis sur cette chaîne YouTube. Et encore merci à vous de partager cette jolie communauté, une bonne bande de copains, je vais y arriver, c'est vraiment ça que je veux. Les amis, merci à vous, à très bientôt et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et à vous abonner à la chaîne YouTube. Pouce bleu et à très bientôt les amis, ciao.